souhaiter la bienvenue à tout le monde. Donc, vous avez compris que j'étais accompagnée de Daniela Hortensiquin, qui est adjointe au maire en charge de la culture notamment, mais de l'attractivité de la ville également. Et de Christine Palot, qui est directrice de la culture à Versailles Grand Parc, à la communauté d'agglomération, Xavier Romaric Saumon, qui est le directeur du conservatoire, et puis de rayonnement régional, et puis de Fanny Bisselbach, qui est notre directrice de l'école de musique, notre responsable de l'école de musique de Jouy et de Buc. Voilà, donc je voulais vous remercier d'être présente pour pouvoir tous tout présents pour nous parler de l'enseignement musical à Jouy. Et puis, voilà, présenter comment notre école fonctionne. Elle a été créée, je voulais juste le rappeler quand même, elle a été créée à la fin des années 80, il me semble, Christine, hein, vous allez me corriger, par Monique Le Saint, qui voulait faciliter l'accès à la musique pour les enfants de Jouy, et puis elle a toujours souhaité qu'il puisse être dispensé dans cette école un enseignement de qualité. Et je sais que VGP, c'est aussi pour VGP une exigence, c'est d'avoir un enseignement de haut niveau. Voilà, donc c'est Versailles Grand Parc, vous l'avez compris, qui aujourd'hui gère les écoles de musique de l'agglomération pour les villes qu'ils souhaitent. Notre école est aujourd'hui gérée par Versailles Grand Parc, mais c'est une école qui fait toujours partie de la ville, à laquelle nous sommes très attachés. Voilà, donc je suis contente qu'aujourd'hui on puisse donner la parole, donner une visibilité à l'école pour que chacun comprenne comment l'enseignement musical y est dispensé, comment ça fonctionne, quels sont les parcours musicaux des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs. Et voilà. Et si j'ai le droit d'exprimer un rêve, monsieur le directeur, vous savez que j'ai un rêve depuis toujours. Je rêve de monter une fanfare à Jouy-en-Josas, de remonter une fanfare à Jouy-en-Josas. Donc, si un jour vous voyez une possibilité de monter cela, ça me fera très plaisir. En tout cas, je peux dire que ce sera un début en fanfare. Voilà. Donc, je vais pas être plus longue parce que c'est vous qui savez et qui allez pouvoir expliquer exactement le fonctionnement. Je voulais juste redire tout l'attachement que nous avons à cette école, combien elle nous est précieuse, et que les habitants de Jouy puissent savoir comment faire pour que leurs enfants ou eux-mêmes puissent bénéficier de l'enseignement musical. Voilà. Merci beaucoup. Et je vous Merci, laisse Madame la le maire. parole. Merci beaucoup. Merci. Donc, bonsoir à tous. Donc, Christine Palot pour Versailles Grand Parc. Je me permets de commencer avec un petit mode d'emploi. Donc, on va vous demander, pour le confort de tous, de couper vos caméras et vos micros. Pour prendre la parole, bien entendu, vous pouvez cliquer sur la petite main qui est en haut de votre écran, et puis également très librement mettre des commentaires à droite en appuyant sur la bulle, et on reprendra les questions au fil du déroulement. Et puis effectivement, comme on l'évoquait tout à l'heure, la conversation est enregistrée de façon à être diffusée ensuite sur le site de la ville. Et pour finir, on vous a préparé un tout petit questionnaire avec 3 questions que vous allez retrouver dans le déroulé de la conversation, et vous avez juste à répondre aux 3 questions sur votre intérêt et est-ce que vous êtes déjà inscrit ou pas au sein du conservatoire, pour qu'on sache un petit peu mieux ensuite comment répondre à vos demandes. Voilà. Donc j'enchaîne tout de suite en vous présentant de façon un peu générale le conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc. Donc cet établissement est un établissement donc multisite, implanté dans 5 communes, et il est le fruit d'un héritage, donc du mariage de l'école de musique de Jouy, l'école de musique de Buc, le conservatoire de Rocancourt, le conservatoire à rayonnement régional de Versailles et le conservatoire à rayonnement communal de Viroflay.
label. Donc, l'ensemble de ces sites, fort d'un transfert à la communauté d'agglomération en 2010, donc l'ensemble des équipes pédagogiques se sont fédérées et ont obtenu la reconnaissance du ministère de la Culture pour tous bénéficier du label de conservatoire à rayonnement régional, label qui est attribué à 43 établissements aujourd'hui en France, donc qui s'appelle donc à rayonnement régional pour des questions normalement de financement par la région, qui n'existe plus, mais c'est pour ça qu'il s'appelle. Mais en tout cas, c'est le plus haut niveau de classement à l'échelle nationale. Donc précédemment, ça s'appelait Conservatoire national. Il a juste changé de nom pour ces questions de financement. Donc, Versailles Grand Parc, le CRR aujourd'hui, c'est 2400 élèves, 2000 heures d'enseignement et 188 professeurs et agents administratifs et techniques qui accompagnent les élèves au quotidien. Des tarifs qui sont fixés donc en fonction du quotient familial. Ça, c'était notamment une des spécificités de Jouy que Jouy a su transmettre à ses villes partenaires. Donc, de prendre en compte les revenus des familles et la composition de la famille pour appliquer les tarifs. Et puis, donc, une équipe qui s'appuie donc sur un directeur en la personne de Xavier Romaric Saumon et dans la volonté qu'ont toujours eu les élus et les équipes de rester vraiment dans des équipements de proximité. Et Madame le maire, vous évoquez vraiment ce lien avec la population. Donc, c'est pour ça que vous avez sur chacun des sites, dans chacune des communes, un responsable de site, conseiller aux études, de type directeur adjoint. Donc ici, c'est Fanny Bisselbach sur Jouy, également sur Buc, et qui sont là pour vous accompagner et accompagner les élèves. Et puis, ils sont au niveau administratif et technique. La responsabilité de ces services est confiée à Anne-Claire Gontard. Vous avez également 3 autres collègues donc, sur le site de Viroflay et sur les sites de Versailles. Je passe maintenant la parole à Monsieur le directeur pour vous présenter plus précisément le contenu des études. Merci beaucoup, en tout cas, Christine. C'est vrai que les évolutions qui ont été amenées dans les dernières années de structuration vraiment d'un enseignement artistique ont porté évidemment nos établissements, nos collectivités à travailler autour d'un projet, et ce qui s'appelle un projet d'établissement. C'est celui qui nous engage aussi sur plusieurs années pour donner une visibilité, une lisibilité à l'ensemble de nos actions. Et donc le projet d'établissement que je vais vous présenter après cette introduction qui a été faite sur l'organisation aussi de notre établissement. Moi, je le dis parce que j'ai pris mes fonctions il y a quelques mois donc à la direction du CRR de Versailles Grand Parc. Et pour moi, c'est vraiment une chance d'être au sein d'un très beau projet de territoire, un projet qui est aussi ambitieux que proche de chacun. Et c'est vraiment ce que nous porterons avec l'ensemble de l'équipe de direction que Christine vient de vous présenter. J'y tiens beaucoup parce que c'est vraiment une équipe de direction qui coordonne, qui travaille, qui réfléchit aussi avec l'ensemble des villes et des acteurs culturels de l'ensemble du territoire, et donc au sein d'un projet d'établissement dont on vous a résumé quelques grandes lignes devant vous. Avant tout, le projet collectif du partage, du vivre ensemble d'ailleurs, qui nous a tellement manqué dans cette année écoulée, pour miser le tout sur les pratiques collectives qui sont vraiment le cœur de notre apprentissage pédagogique, où on se retrouve autour des ensembles, où on se retrouve pour jouer ensemble. Et c'est vraiment cette pratique collective qui est le cœur de notre projet, et cela à travers les âges, et que très rapidement, quand les plus jeunes puissent débuter leur parcours, ils puissent être rapidement initiés dans des chorales, puis après, plus tard, dans des orchestres. C'est aussi une construction d'un socle pédagogique partagé et commun, puisque évidemment nos histoires ont fait que la structuration des établissements a parfois été différente, mais elle est souvent extrêmement proche. Et donc c'était une réflexion qui a été menée il y a plusieurs années autour d'un socle pédagogique partagé, avec des objectifs pédagogiques qui ont été aussi travaillés avec l'ensemble des équipes, et pour développer, développer une offre d'exception à travers des cursus qui sont, eux, spécifiques. Et ça, je pense que c'est vraiment la richesse de notre projet, la richesse de ce que l'on peut apporter au niveau intercommunal, puisqu'il y a notre volonté, évidemment, de proximité, mais aussi la volonté d'apporter bien plus, d'ailleurs, que ce qui existait sur l'ensemble de nos sites. Les objectifs du projet d'établissement sont aussi d'aller à la rencontre des publics, de toucher, d'ailleurs, de nouveaux publics à travers l'ensemble des activités qu'on va vous présenter ce soir, mais c'est un objectif qui se poursuivra, évidemment, et cela dès la rentrée prochaine.
Évidemment, c'est un travail qui se poursuit au quotidien, de proximité avec chacun et chacune d'entre vous sur l'accompagnement personnalisé d'ailleurs dans l'ensemble de nos parcours d'études, grâce à une offre élargie dans ces parcours, puisque ce qui est le plus important, c'est ce que chacun vient chercher aussi dans notre établissement. Les conservatoires ont beaucoup évolué et nous le verrons, mais en tout cas dans les dernières années sur l'accessibilité, sur la disponibilité, le travail qui est fait par l'ensemble des équipes pédagogiques. Et donc cet accompagnement personnalisé des parcours d'études, évidemment, est très important pour nous. Défendre ce qui est notre histoire, c'est-à-dire aussi défendre un parcours et des parcours dédiés aux adultes. Et je sais, et nous savons à quel point c'est important qu'on puisse les défendre. Travailler des projets artistiques, justement, qui sont développés en partenariat avec les communes, les théâtres partenaires, évidemment, de l'agglomération et avec qui nous sommes en lien permanent. Et en plus de tout cela, développer la complémentarité avec les écoles associatives du territoire qui, elles, évidemment, sont dans une autre structuration que celle du conservatoire. Mais en tout cas, c'est un travail qui se fait au quotidien pour l'ensemble de nos équipes. Alors, pour revenir aussi plus précisément sur le site de Jouy-en-Josas, je vais laisser la parole à Fanny Bisselbach qui, elle, est directement au quotidien sur le site de Jouy-en-Josas, là pour présenter plus spécifiquement le site, les équipes et évidemment ce qui est proposé. Merci beaucoup, Xavier. Alors, du coup, sur le site de Jouy-en-Josas, alors on est composé d'une équipe administrative de 3 personnes. Alors, l'équipe tourne sur 2 sites, donc le site de Jouy, mais également le site de Buc. Et donc, on adapte un petit peu nos allées et venues entre les 2 sites en fonction des besoins et des impératifs de gestion des 2 sites. Donc, on a tout d'abord Claire qui est chargée de scolarité, qui s'occupe de l'accueil public, du suivi des élèves, du suivi des classes, de la communication avec les familles sur les 2 sites. Elle est très souvent l'interlocutrice privilégiée des familles, notamment au moment des inscriptions et réinscriptions, qui reste un temps fort sur l'école, sur les fins d'année et sur les débuts d'année scolaire. On a également Quentin Fourgeot, qui est chargé de production, donc qui s'occupe de la gestion du planning des salles, du parc instrumental, qui organise l'ensemble des manifestations sur les 2 sites. Et donc lui, pour le coup, est l'interlocuteur privilégié des enfants sur les concerts, sur les examens, sur les projets. Voilà, c'est surtout sur ces temps forts que les familles ont contact avec Quentin. Et donc moi-même, en tant que conseillère aux études et responsable des 2 sites. Donc dans le cadre du conseil aux études, je suis amenée à suivre le parcours de chacun des élèves, de déterminer les différentes orientations de parcours possibles qui seront détaillées un petit peu après, en lien avec les élèves et les familles. Et donc, les différentes orientations sont définies par des échanges réguliers avec les professeurs, par le suivi des bulletins d'appréciation et également les commissions d'orientation. Donc, ces commissions d'orientation, elles permettent de déterminer d'autres orientations de parcours, surtout lorsqu'on pressent que le cursus général ne convient plus tout à fait ou pas à l'élève. Donc, tout ce travail est fait bien évidemment avec l'équipe de direction dont parlait tout à l'heure Xavier Romaric-Saumon. Donc, sur le site de Jouy-en-Josas, on est sur 244 élèves, 170 heures d'enseignement hebdomadaire en musique et 15 professeurs en charge de cet enseignement. Donc, les disciplines enseignées sont exposées sur un large spectre qui vont de la musique baroque en passant par la musique classique aux musiques actuelles. Il y a un pôle important sur les musiques actuelles en passant par la musique traditionnelle, le jazz et bien sûr la musique contemporaine. Plus précisément, ces disciplines enseignées sont la flûte traversière, la clarinette, le saxophone, le trombone, le violon, le violoncelle, la harpe, les percussions,
le piano, la guitare, la flûte à bec, la harpe électrique, la batterie, la guitare électrique, la guitare basse, le chant musiques actuelles et la musique assistée par ordinateur qu'on appelle plus communément la MAO. Voilà. Alors, très complémentaire à toutes ces disciplines qui sont étudiées en cours individuel, on a également une offre de pratiques collectives qui accompagne cet enseignement individuel. Et donc, on a une dizaine d'ensembles et orchestres qui sont sur le site. Donc, la chorale adulte, des ensembles et orchestres à vent et des ensembles et orchestres à cordes. Donc, pour les citer, l'harmonie junior, la fanfarmonie, l'orchestre à cordes, les ensembles de harpe. On a également les ateliers de musiques actuelles, les ateliers piano tutti et la musique de chambre. Voilà, le site de BUC également propose un certain nombre de pratiques collectives qui sont différenciées du site de Jouy, et il est fréquent que certains élèves viennent prendre leurs cours individuels sur le site de Jouy et donc complètent cet enseignement individuel sur le site de BUC avec une pratique collective. Voilà. Et donc alors, tous ces enseignements font partie de parcours qu'on appelle plus communément cursus au sein du conservatoire dans notre jargon musical. Alors, ces parcours de formation sont composés de différentes propositions qui vont de la découverte musicale, donc le cycle initial pour les plus jeunes élèves, en passant par la formation amateur, puis enfin l'excellence pour les élèves et les étudiants qui s'orientent vers un parcours professionnalisant. Ces parcours de formation sont organisés selon différents cursus, le cursus général, le cursus spécifique, le cursus renforcé et les alternatives au cursus. Tous ces parcours permettent la réalisation d'objectifs bien définis. Ces caractéristiques illustrent les orientations pédagogiques et de politiques publiques d'enseignement artistique choisies par Versailles Grand Parc et s'appuient sur des orientations qui sont données par le ministère de la Culture. Je vais laisser donc la parole à Xavier Romaric-Saumon qui va vous détailler davantage les notions de parcours, ou plus précisément appelé cursus dans notre jargon musical. Merci beaucoup, Fanny. C'est vrai que quand on le dit, c'est aussi extrêmement simple. C'est une structuration de l'enseignement qui existe et qu'on appelle cursus. Devant nous, on vous présente l'ensemble des cursus et des parcours qui sont proposés. D'abord, je le dis, l'établissement reçoit les enfants à partir de 6 ans et après pour l'ensemble des âges. Et au sein de ces structurations, vous verrez que depuis plusieurs années ont été développés un ensemble quand même de dispositifs qui permet, à travers un cursus général, de répondre au fond aux missions qui nous sont confiées par le ministère de la Culture et de la Communication, vraiment d'enseignement artistique, là spécialisé, c'est-à-dire de la possibilité d'apprendre à jouer d'un instrument, et cela se fait autour d'un trio pour nous fondamental, qui est la pratique collective, c'est-à-dire jouer ensemble, le travail aussi de découverte de l'artisanat que représente l'apprentissage d'un instrument, et évidemment tout ce qui s'interroge autour de la formation musicale, c'est-à-dire la possibilité d'apprendre à lire une partition, découvrir aussi l'ensemble des jeux, et donc cela au sein d'un cursus général qui, lui, s'articule en 3 phases, en 3 cycles. Un premier cycle de découverte, en règle générale, de sensibilisation, d'appréhension, un deuxième cycle de consolidation, où là, les enfants font un choix encore plus affirmé et peuvent s'épanouir réellement encore plus finement. Et puis un troisième cycle, là, vraiment, pour le coup, d'orientation plus avancée pour des enfants qui auraient vraiment envie, et des jeunes adultes, d'en faire peut-être aussi leur métier, au sein de cursus qui, là, sont multiples. Cursus renforcé, il existe des classes à horaires aménagés, donc qui se font sur le temps scolaire, et donc à ce niveau-là, ils sont sur la ville de Versailles, mais par la suite des cycles d'orientation professionnelle. Donc c'est ce que j'étais en train de vous dire, un troisième cycle qui permet aussi, dans la richesse de nos structurations, de permettre à des enfants de débuter un instrument à l'âge de 6 ans, et qui leur permettent aussi, au sein de ce parcours, de ces cursus, d'aller jusque dans une voie pré-professionnelle,
professionnalisante, telle qu'on l'appelle, voire professionnalisante, puisqu'on est en partenariat avec l'Université de Saint-Quentin en Yvelines et de Paris-Saclay, autour d'une licence et d'un master d'interprète, donc qui vous permet quand même de voir l'ensemble de la richesse du dispositif d'enseignement que l'on propose, aussi bien à proximité que bien plus loin pour des études plus avancées. Au cœur de nos parcours et de nos cursus, il y existe de nombreuses alternatives au cursus et là qui permettent des apprentissages ou des pratiques collectives qui soient le plus adaptées au parcours, aux âges, aux appétences de chacun. Et donc là, vraiment, c'est pour ça qu'il est toujours important de pousser la porte du conservatoire pour venir découvrir l'ensemble des alternatives que l'on propose. Et donc c'est autour de ces trois fondements du cursus général, des cursus renforcés ou des alternatives que l'on pense vraiment que chacun peut trouver sa place, sa force et son envie au sein de notre établissement. Évidemment, l'enseignement, ça s'articule aussi autour d'étapes d'évaluation qui sont adaptées au parcours, mais qui restent le plus artistique possible. Le contrôle continu, mais aussi des diplômes qui sont reconnus par le ministère de la Culture et de la Communication, des diplômes, des certifications, et évidemment, comme Fanny l'a dit tout à l'heure, une orientation la plus fine possible pour chacun. L'accompagnement y est vraiment personnalisé par les professeurs qui sont ceux qui sont à côté de vous au quotidien et qui amènent le meilleur. Ils sont tous diplômés d'État ou même certifiés d'aptitude pour aussi un grand nombre. Et donc là, leur richesse pédagogique n'est plus, je crois, à démontrer. Et donc, le tout est encadré, comme on l'a dit, aussi par Fanny, qui est conseillère aux études, et donc par moi-même, qui chapeaute avec Régis Delemailly la direction donc, de l'ensemble de l'établissement. Sur les offres réellement des parcours, même peut-être plus alternatifs, Fanny a dit un mot sur ces parcours. Ils sont centrés majoritairement donc, sur les pratiques collectives aussi. Ils sont ouverts aux enfants, aux jeunes, aux adultes qui souhaitent évidemment s'engager, voire même prolonger une pratique artistique dans le plaisir de jouer ensemble. Et donc, on a un grand et beau cursus de musique actuelle amplifié, puisque nos établissements sont pleinement implantés évidemment dans notre quotidien à partir du collège où là ils peuvent venir jouer avec les autres au sein là aussi d'une structuration particulière. Je le dis parce que c'est important aussi pour ceux qui sont là, il existe aussi un cursus de grands débutants pour des adultes qui voudraient ou jeunes qui voudraient plutôt débuter aussi un instrument, et donc là, à partir du collège, évidemment, et sans qu'il y ait besoin de prérogatives premières, et donc là, il faut se rapprocher du site pour venir voir aussi en fonction des places disponibles ce qui existe. La possibilité pour les adultes d'avoir un cursus, là aussi, adapté pour apprendre un instrument. La possibilité que l'on offre aussi d'avoir une formation musicale autour d'un apprentissage de la lecture de notes, mais aussi du chant et donc de la pratique collective pour faire ensemble. Là, c'est vraiment pour les élèves qui souhaiteraient uniquement suivre un parcours qui peut amener d'ailleurs à une certification de formation musicale et de chant sans forcément suivre un cours d'instrument, ce qui arrive régulièrement. La possibilité, je crois que j'ai vu passer dans la conversation, aussi d'avoir un parcours autour des pratiques collectives, là vraiment pour des personnes, en tout cas qui auraient peut-être déjà de fortes connaissances instrumentales et qui viennent dans l'établissement pour jouer avec les autres autour d'ensembles qui existent. Et donc là, la possibilité de les intégrer évidemment à nos parcours. La formation artistique qui repose sur cette combinaison d'enseignements à la fois individuels et collectifs, qui pour nous sont indissociables les uns des autres, et ces enseignements évidemment s'accompagnent d'un travail personnel indispensable pour compléter les enseignements qui sont délivrés chaque semaine par les professeurs, dans une démarche évidemment d'autonomie, de responsabilité qui font évidemment la richesse de nos parcours. La progression des
des élèves, d'un élève dans un parcours d'études artistiques était évalué, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur différents paramètres, évidemment l'investissement, l'exigence dans le travail, l'implication des élèves, la maturité aussi que l'on attend, mais le tout vraiment adapté à chacun dans son développement. Ces parcours, vous le savez, font l'objet aussi d'évaluation par les équipes pour qu'on puisse aussi permettre à chacun d'orienter au mieux sa pratique. Il existe évidemment un grand nombre de choses, mais on pourra revenir dans le cours de la discussion ou en fin de séance ensemble sur l'ensemble de ces paramètres. Mais en tout cas, il y a vraiment une très grande richesse, en tout cas, des parcours et des cursus que l'on propose pour que chacun puisse trouver un épanouissement et en tout cas ses attentes au sein de notre établissement. Je vais laisser la parole, je crois, à Fanny sur le schéma des études que l'on voulait aussi vous présenter. Alors, tous ces parcours dont on vient qui ont été évoqués par Xavier Romaric-Saumon sont inscrits dans ce document qui se nomme donc le schéma des études. Et donc, il est plus, il traduit le cursus qui s'appelle le cursus général. Voilà, donc c'est le plus commun à tous. Alors, ce cursus, il nous permet surtout d'avoir une projection jusqu'au plus haut niveau du parcours que peut suivre un élève, donc qui part du cycle initial et donc qui va jusqu'au parcours professionnalisant dont on a parlé tout à l'heure, en passant par les classes préparatoires, la licence et le master. Donc, il est organisé par cycle. Le passage d'un cycle à l'autre se fait par le biais d'une évaluation. Alors, sur JOUI, on se situe davantage sur la première partie du schéma. Donc, le cycle initial qui se fait en 2 ans, le premier cycle qui se fait en 5 ans, le deuxième cycle qui se fait en 3 ans et le troisième cycle qui se fait en 2 ans. Donc, un cycle, ce qu'on appelle un cycle, c'est une période sur laquelle l'élève va devoir acquérir un certain nombre de compétences musicales et techniques, se les approprier et savoir les réutiliser. La notion de maturité dans les domaines artistiques est prise en compte et a une grande importance aussi. On estime qu'un premier cycle peut être finalisé en 5 ans, qu'un second cycle en 3 ans et qu'un troisième cycle en 2 ans. Sur ces durées, à chaque fois, il y a une possibilité d'allongement qui justement est en lien avec la notion de maturité que je viens d'évoquer. Chaque fin de cycle est finalisée par une évaluation qui donne lieu à une certification. Donc, un brevet d'études musicales pour la fin du premier cycle et un certificat d'études musicales pour la fin du second, un brevet d'études musicales pour la fin du second cycle et un certificat d'études musicales pour la fin du troisième cycle. Donc, à l'obtention du certificat d'études musicales, qui clôture la fin du parcours amateur, il est possible de s'orienter vers une pratique plus professionnalisante. Donc, voilà, c'est assez récent, mais il y a 1 an, il y a eu la création justement des classes préparatoires pour ce faire, qui ont été mis en place sur le Conservatoire Versailles Grand Parc. Je vais laisser la parole à Christine Palot pour la présentation de la saison artistique. Merci. Donc, la saison artistique, c'est quelque chose qui fait partie des enseignements exactement au même titre que du cours d'instruments ou des pratiques collectives, puisqu'il n'y a pas de sens à jouer de la musique, à danser ou à faire du théâtre sans qu'il y ait un rapport à la scène, dès lors que l'élève se sente en situation de le faire. Donc, la saison de Versailles Grand Parc, c'est 250 concerts, auditions et spectacles par an, ainsi que des masterclass, donc avec des grands artistes invités qui viennent dispenser leurs conseils à nos élèves. C'est une saison qui, bien sûr, est pensée sur l'ensemble des sites et qui a de cela très intéressant. Elle est conçue avec nos théâtres partenaires, donc qu'on évoquait tout à l'heure. Ça peut être le Théâtre de Londres à Vélizy-Villacoublay, ça peut être la scène nationale de Saint-Quentin-en-Yvelines, mais surtout l'ensemble des théâtres et des salles des différentes communes de l'agglomération. Donc aujourd'hui,
aujourd'hui, la saison sur le site de Jouy est forcément pensée avec la ville de Jouy en fonction des orientations. Est-ce qu'on a un projet pour les Journées du patrimoine? Est-ce qu'on a un projet pour la fête de la musique? Qu'est-ce qu'on va imaginer avec le musée de la toile de Jouy, avec la maison Léon Blum, avec telle ou telle école? Donc vraiment, toujours dans cette idée que nous sommes un conservatoire de terrain et de proximité, l'intérêt, c'est de travailler avec les partenaires de proximité. Et puis, parce que même si elle est dispensée majoritairement par des élèves amateurs, bien entendu, elle est présentée comme une saison professionnelle aux côtés des artistes professionnels qui y sont programmés. Et donc, vous la retrouvez dans les plaquettes de saison ou des communes ou de Versailles Grand Parc. On a bien sûr des spécificités sur le site de Jouy-en-Josas. On évoquait par exemple le fort département des musiques actuelles amplifiées qui a été inventé sur le site de Jouy-en-Josas pour le conservatoire et qui va vous proposer des rocks au vieux marché au moins 2 fois par an. Vous avez des productions effectivement des grands ensembles. Et puis, on a toujours des propositions peut-être un peu plus resserrées qui vont pouvoir se retrouver au Temple, par exemple. Passons aux questions techniques. Alors, pour les modalités d'inscription et de réinscription au Conservatoire Versailles Grand Parc. Alors, donc, pour les anciens élèves, la réinscription pour les élèves d'initiation en musique va se faire du vendredi 18 juin au vendredi 25 juin. Pour la réinscription de tous les autres élèves, donc c'est-à-dire toutes les autres disciplines musicales, plus les élèves éveil des classes d'éveil de cette année, ça sera du vendredi 21 mai au vendredi 28 mai. Donc, pour tous les anciens élèves, une communication va être envoyée pour le rappel de ces dates et la réinscription se fait via l'espace du Honnête. Voilà, où un lien sera glissé dans le mail. Il suffira juste de cliquer, ça renvoie dans l'espace du Honnête, dans votre espace du Honnête. Et donc après, la réinscription se fait en 3 clics. C'est très simple. Pour les nouveaux élèves, l'inscription se fait directement sur le site de Versailles Grand Parc. Donc, il faut cliquer sur « Étudier » et puis après « Inscription en ligne ». Et donc, pour les nouveaux élèves, les inscriptions se déclinent autour de plusieurs dates. Donc, du samedi 29 mai au dimanche 13 juin, donc c'est l'inscription pour tous les élèves. Le jeudi 17 juin, à partir de 19 h, donc c'est les inscriptions en ligne pour le cycle initial musique et danse. Du 21 juin au 30 juin, ce sera la rencontre des nouveaux élèves inscrits avec leurs futurs professeurs. On organise dès la première quinzaine de juillet et jusqu'à la semaine du 6 septembre l'organisation des emplois du temps avec les familles. Et donc, il y a une session d'inscription complémentaire pour les personnes qui emménagent durant l'été ou qui souhaiteraient s'inscrire plus tardivement. Donc, cette session se fera du 26 au 31 août. Donc, là, vous pouvez voir apparaître sur l'écran toutes les informations qui vont se retrouver sur le site de Versailles Grand Parc, notamment pour les inscriptions en ligne. Et donc, pour contacter le site de Jouy-en-Josas, donc on a un numéro de téléphone, donc le 01 39 56 37 49, et donc le mail conservatoire.jouy-en-josas@aglovgp.fr. Merci beaucoup, en tout cas, Fanny, et merci pour cela. C'est vrai que pour nous, c'était important aussi qu'on ait ce temps de présentation et puis aussi qu'on prenne maintenant, je vais laisser la parole à Christine, un moment d'échange aussi avec vous sur la vie aussi de notre établissement et simplement peut-être aussi parce que comme on a
plein de profils de personnes très différentes. Simplement rappeler qu'on a une première phase, en fait, et l'enseignement débute à partir de 6 ans au sein du conservatoire, dans un cycle qui est ce cycle initial, qui, lui, s'oriente autour d'un éveil musical à 6 ans, où là, c'est vraiment une sensibilisation à la musique, et après, d'une initiation à elle musicale à 7 ans, où les enfants, là, à partir de 7 ans, ont la possibilité de découvrir des instruments qui sont proposés par l'établissement pour aussi prendre le temps de faire un choix d'un instrument que l'on peut garder pour certains tout au long de sa vie, donc de prendre cette année de découverte réellement des instruments, et après, à partir de 8 ans, de rentrer dans les cycles comme on l'a vu tout à l'heure, donc avec son instrument et d'avoir ce temps réellement de choisir, donc réellement de commencer à partir de 6 ans, et puis après de continuer sur l'ensemble des dispositifs qu'on a pu vous présenter. Christine, je vous laisse peut-être dire un petit mot avant de laisser la parole à tout le monde. Non, je crois que c'est très complet. Je pense que, enfin, effectivement, on a essayé de penser des cursus qui soient les plus riches possibles, qui permettent, avec des alternatives, quand on n'entre pas forcément dans le cadre absolu. Et bien entendu, ce sont des schémas des études qui sont destinés à évoluer en fonction de la réalité du terrain, des échanges, de la spécificité des enfants ou des adultes qui sont présents dans le conservatoire. Et puis voilà, de ce qui nous arrive, on n'aurait jamais imaginé que ces derniers mois on soit obligé de donner des cours à distance. On sait que ça a vraiment pénalisé bien des choses, mais ça nous a aussi apporté en termes pédagogiques beaucoup de nouveaux horizons dans la relation au travail, dans la relation entre les professeurs, dans la façon de se présenter, de s'écouter et de se réécouter pour des enfants qui apprennent la musique, de préparer son morceau. Donc vraiment, voilà, on a bien expérimenté le fait qu'il y a plein d'horizons possibles et de véritables adaptations dans ces cursus qui sont là pour être vivants, construits et s'adapter chaque jour. Alors, on a une question. J'ai toujours rêvé de faire ça, on entend ça à la radio d'habitude, mais en fait, alors, Madame pose une question. Cycle initial à partir de 9 ans. Fanny ou Xavier? Fanny, je vous laisse. Oui, oui, vous m'entendez, c'est bon. Oui, alors oui, tout à fait. Si votre enfant n'a pas fait le cycle initial, il est tout à fait possible de s'inscrire au conservatoire. Il sera inscrit en première année d'instrument et donc on peut tout à fait l'accueillir à partir de 9 ans. Peut-être simplement, on peut rappeler que si certains ont des questions, ils peuvent les poser soit dans la conversation qui se trouve en haut dans une bulle qui s'appelle marquer la conversation, ou soit lever la main peut-être et réactiver les caméras si vous souhaitez prendre la parole aussi peut-être directement. Mais si les questions fonctionnent, on peut rester quelques minutes à votre disposition. Oui, bonsoir. Moi, justement, j'aurais une question, s'il vous plaît. Bonsoir, madame. Bonsoir. En fait, moi, j'ai ma fille qui Bonsoir. est déjà inscrite en musique actuelle amplifiée avec Fabien Saucet et puis avec Sandrine Deschamps également en chant. Et là, elle est en terminale cette année. Donc, l'année prochaine, elle va faire des études supérieures. Et donc, la question que je me pose, en fait, c'est par rapport à la continuité pédagogique. Je me demande si elle quitte Versailles pour faire ses études plus loin. Comment est-ce qu'elle va pouvoir continuer son chant parce qu'elle aime beaucoup ça. Donc voilà, c'est une question que je me pose, je ne sais pas trop comment faire pour gérer. Écoutez, je pense que c'est bien. Enfin, juste, Christine, je pense que vous avez repartagé votre écran. Hein. Et ça va pas? Si, mais on Non, a je plusieurs faisais écrans, Voilà, plusieurs pardon. écrans sur le. Hop. Pardon. Non, c'est pas grave. Je fais rapidement, Madame Serrier, pour cette première question, une question importante. C'est là une chance de la structuration de notre établissement, puisque c'est vraiment le label du ministère de la Culture et de la Communication qui fait foi, qui fait que l'ensemble des établissements français qui sont agréés par le ministère de la Culture et de la Communication sont quand même liés. Donc, quand vous allez ou quand elle ira dans une autre ville, elle pourra faire valoir l'attestation, le diplôme, le cursus qu'elle aura fait au sein de notre établissement, le présenter à l'établissement qui l'accueillera pour faire reconnaître son niveau de parcours. D'accord.
Donc là, vous pourrez demander, enfin, à Fanny, bien évidemment, en fonction Une de son attestation. parcours, une attestation. Et l'attestation, après, il faudra la donner. Alors, il faut bien évidemment pas oublier de regarder là aussi les modalités d'inscription chez nos collègues, hein, notamment les calendriers. Mais à ce niveau-là, au contraire, la reconnaissance fait que ce diplôme-là, cette reconnaissance, cette expérience, elle est aussi nationale et elle permet, et je le dis aussi avec tout le travail qui est fait sur les sites de Versailles Grand Parc, une reconnaissance nationale très forte. D'accord. Parce que du coup, au niveau des dates d'inscription, est-ce que c'est les mêmes que les vôtres ou pas forcément? C'est pas toujours facile de répondre à cette question parce que chacun est un peu autonome quand même dans son organisation, globalement. Enfin, je sais pas où elle ira, en fait, si... Je sais pas trop, mais ce sera peut-être Paris. Et Paris, j'ai un peu peur aussi parce que est-ce que du coup, elle va dépendre du Conservatoire de Paris, qui est encore un Là, niveau ou très sur les élevé. conservateurs d'arrondissement. Ah, Oui. d'accord. Hein, à Paris, vous avez des conservateurs d'arrondissement dans chaque arrondissement et après un établissement qui est le CRR de Paris, mais qui lui a une orientation vraiment pré-professionnelle aussi, les parcours renforcés comme on a pu le présenter. Mais là, il faudra regarder vraiment. Enfin, là, je pense que vous attendez aussi les affectations Parcoursup ou. Oui, Hein, on est tous dedans, donc on voit très bien. Après, il faudra vraiment regarder quand même en fonction de. Là, il faudra vraiment qu'elle regarde dans les conservatoires d'arrondissement quels sont ceux qui proposent des parcours en musique actuelle. oui. Hein, pour là pouvoir continuer et dès qu'elle a sa réponse, qu'elle n'hésite pas à les contacter et qu'elle prenne le temps aussi avec les collègues de leur dire son parcours et ce qu'elle veut faire pour qu'ils essaient de lui trouver, je l'espère en tout cas, une place. D'accord, oui. Je ne sais pas si Christine, vous voulez compléter quand même? Non, Ou tout va Fanny? bien. Après, c'est vrai que dans le milieu musiques actuelles, il ne faut pas non plus hésiter. Enfin, les professeurs se connaissent bien et donc ne pas hésiter à en discuter avec le professeur pour qu'il y ait une passation de parcours. Voilà. Musiques actuelles, c'est très, très resserré. Ils ont passé leur diplôme d'études généralement ensemble à des dates où le diplôme vient d'être reconnu. Donc, il y a des chances pour que les collègues se connaissent. D'accord. En tout cas, c'est important de parler avec les professeurs parce qu'eux aussi ont Oui, un réseau très fort et là, on se connaît quand même globalement, pas tous, mais enfin quand même, et c'est la chance aussi de pouvoir se rencontrer et échanger. d'accord, oui. Et pour avoir l'attestation, vous nous envoyez un mail, on vous rédigera l'attestation et on vous l'enverra. On peut même l'envoyer directement à l'établissement si c'est D'accord. plus simple aussi. D'accord. Et sinon, au niveau des examens, alors ma fille m'a dit qu'elle avait passé, qu'elle avait réussi un examen, je crois que c'est en formation musicale, j'en suis pas très sûre, mais en fait, moi, je n'ai pas de retour, j'ai aucune confirmation écrite ou d'attestation ou quoi que ce soit. Pas d'inquiétude, vous allez l'avoir dans quelques jours, hein. Oui, Ah, d'accord, voilà. ok. Et donc, ça va être visible sur Dionet aussi, sur votre espace extranet. Hein, comme D'accord. vous le savez, on s'est adapté un peu à la situation qu'on a tous vécue, donc Oui, majoritairement beaucoup de contrôles continus, et évidemment, et puis c'est important, et c'est aussi le cœur de l'évaluation aussi que l'on propose, mais là, on termine en fin de semaine hein, l'ensemble des vérifications, et après vous aurez sur votre espace extranet, en tout cas, l'ensemble des éléments. d'accord. Merci beaucoup. Voilà. Et j'ai une dernière question en fait qui est complètement différente, mais c'est en fait on a deux instruments à vendre. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un système d'échange de petites annonces ou quelque chose comme ça pour présenter les instruments qu'on a à vendre? Il me semble qu'il y a un système de petites annonces via notre site internet. Ah, d'accord. Il y a une page sur le site internet du CRR où justement je ne sais plus comment on l'envoie, je pense qu'il faut envoyer un mail au CRR et après ça apparaît dessus. D'accord. Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne soirée. Bonne soirée. Alors, on a une question sur la chorale. Est-ce obligatoire? Alors, en fait, la chorale, alors ça doit être la chorale qui, je suppose, je prends la parole, ça doit être la chorale qui est intégrée au cours de formation musicale. Donc, oui, pour répondre, oui, c'est obligatoire parce que le cours de formation musicale a été séparé en deux. Donc, il comprend une première partie d'enseignement théorique, donc lecture de notes, lecture rythmique, et on a voulu séparer la chorale tout simplement pour pouvoir proposer aux enfants un enseignement choral beaucoup plus basé sur la technique vocale, donc avec des professeurs qui maîtrisent parfaitement l'exercice. Et donc, voilà pourquoi le cours de formation musicale a été
coupée en deux, donc une partie théorique formation musicale et une partie chorale. Donc, en fait, c'est un seul cours qu'on a coupé en deux. Donc, effectivement, c'est les anciens cours, finalement, de formation musicale de façon plus globale. Mais dans les cours de formation musicale, de toute façon, il y a une partie chorale. Voilà. Alors, quand on dit que c'est obligatoire, c'est surtout parce que c'est le centre même quand même de nos pratiques, c'est-à-dire c'est l'endroit où ils se rencontrent, c'est l'endroit où ils partagent, où ils peuvent être ensemble, sans oublier quand même l'histoire aussi de toute notre aventure d'enseignement, au fond, qui commençait avant tout par le collectif, et donc de le faire ensemble. Et donc c'est pour ça que c'est aussi pour nous un endroit extrêmement important de l'apprentissage, c'est-à-dire celui où il y a la réalisation, la prise de sens, évidemment. Et donc, c'est à l'intérieur de la chorale, des pratiques collectives, où tout ce qui est travaillé en formation musicale et en instrument peut pleinement s'épanouir. Alors, peut-être ajouter effectivement que sur les emplois du temps, les choses sont faites vraiment au mieux pour que ce soit resserré. Et évidemment qu'en fonction de la complexité des situations de chacun, on peut imaginer de façon voilà, exceptionnelle et vraiment en fonction des cas et des possibilités, soit des positionnements sur différents sites, soit en fonction de l'avancement des élèves dans les parcours, des formes d'exemption temporaire. Mais voilà, ça, c'est vraiment des choses qui sont étudiées dans le parcours personnalisé au cas par cas avec chaque enfant. On a une question sur un enfant de 9 ans qui voudrait démarrer la musique. Donc, il est trop grand pour le cycle initial. Est-ce qu'il peut démarrer et dans quel cycle? Xavier, J'ai perdu la question, moi, mais c'est pas la question qu'on vient de répondre, Oui, Fanny? Non, moi non, non plus, cycle je la vois initial pas, à la 9 question. ans. Comment on démarre autrement qu'en cycle initial? Non, non, à 9 ans, en fait, on va rentrer directement sur le premier cycle. Et donc, si c'est un enfant qui démarre complètement la musique, il rentrera en première année de premier cycle. Et quand on a 6 ans, où est-ce Voilà. qu'on rentre? Est-ce qu'il faut avoir 6 Voilà. ans? Est-ce que si on est en CP, on peut quand même tenter le coup? Alors, quand on a 6 ans et qu'on est en CP, ça va correspondre justement au cycle initial dont on parlait précédemment. Et donc, ça va être adapté, enfin, ça va être fléché sur un cours d'initiation. Donc, le cours d'initiation, c'est un cours collectif où on va apprendre toutes les bases, enfin on va poser le socle de la formation musicale, donc avec de la lecture, de l'apprentissage rythmique, bien évidemment du chant. Et donc ça va être complété par de la découverte instrumentale. Donc l'enfant va pouvoir découvrir un certain nombre d'instruments tout au long de l'année, jusqu'à la mi-mars. Est-ce qu'on connaît déjà les plannings pour les débutants, cycle initial sur les différents sites? Ou est-ce que ça ne sera dévoilé que quel jour au soir à 19 h? Non, non, on connaît déjà les plannings et ils vont être mis en ligne si ce n'est déjà fait. Est-ce qu'on peut venir directement à l'école de musique pour avoir plus d'informations? Bien entendu, les horaires, Fanny? Donc, les horaires d'accueil sont donc de 13h30 jusqu'à 17h30 et donc vous pouvez venir, évidemment, on vous accueillera avec grand plaisir. En cycle initial, est-ce qu'il y a un concours d'entrée? Non, pas de concours d'entrée. Ça, c'est un choix que nos élus avaient fait et affirmé extrêmement fort. On ne souhaitait pas qu'il y ait cette formule de sélection par rapport au profil des enfants si petits. Donc ça, c'est à l'échelle de tout le conservatoire, quels que soient les sites. Et c'est pour ça que bon, c'est avec un peu d'humour, mais effectivement, c'est mis en ligne à 19 h pile. Et là, bon, le choix, c'est premier arrivé, premier servi en fonction de son site. Il y a même une demande éventuellement, si vous n'avez pas une affectation sur votre premier site, si vous demandiez éventuellement sur un site dans une autre commune. Quoi qu'il en soit, je pense que pour jouer en Josas, on peut être assez rassurant, c'est-à-dire qu'il y a quand même 2, il me semble,
2 créneaux à chaque fois qui sont ouverts sur chacun des niveaux. Donc, l'expérience montre qu'on a jusqu'ici eu toujours suffisamment de place pour répondre à toutes les demandes des Jovassiens en priorité. Et quoi qu'il en soit, si vraiment on explosait les demandes, soit il peut être imaginé d'ouvrir un créneau complémentaire, soit de compléter avec des affectations sur d'autres sites. Alors, un enfant de 11 ans qui a fait du piano depuis quelques mois, en quel cycle doit-il s'inscrire? Donc là, ce sera plutôt un cursus grand débutant. Si je comprends bien, c'est un enfant qui fait de la musique depuis que quelques mois, hein, si je comprends bien la question. Donc si c'est le cas, on l'orientera plutôt dans un cursus grand débutant, sachant que le cours collectif de grand débutant se déroule sur BUC et que les enseignements individuels se déroulent sur Jouy. Donc voilà, dans le cursus grand débutant, il n'est pas rare qu'on accueille sur BUC des enfants jovassiens qui donc fréquentent les deux sites. Et dans ces cas-là, Fanny, est-ce qu'il y a quand même une rencontre avec un professeur pour discuter quel est l'apprentissage d'avant et voir comment orienter, quoi choisir comme contenu de cours? Oui, oui, tout à fait. Donc, pour les familles qui vont s'inscrire là sur le mois de juin, la rencontre aura lieu le 30 juin. Et pour les élèves qui vont s'inscrire plutôt fin août, on fera une autre rencontre début septembre pour effectivement, comment dire, inscrire l'élève au bon endroit et dans le bon cours. Voilà, il y a 3 niveaux sur le cours grand débutant. Le cours collectif grand débutant, donc grand débutant 1, grand débutant 2 et grand débutant 3. Et donc, selon le niveau de l'élève, il y a ces 3 possibilités. Un enfant de 8 ans peut-il débuter directement le piano sans faire l'initiation musicale? Oui, oui, tout à fait. C'est tout à fait possible. Il va donc rentrer en première année de cycle 1. Et donc, voilà, même sans avoir suivi le cycle initial, c'est tout à fait possible. Et moi, j'ajoute une question. Donc, une famille arrive et les enfants ou les adultes ont fait un choix d'instrument. Est-ce que c'est forcément vers cet instrument-là qu'ils vont être fléchés ou est-ce qu'il peut y avoir d'autres orientations? Imaginons qu'il n'y ait plus de place en piano ou en harpe. Qu'est-ce qui se passe? Ben oui, effectivement, on va proposer forcément d'autres instruments. Après, si l'enfant, c'est vraiment cet instrument qu'il veut faire, là, effectivement, le mieux est de s'inscrire le plus tôt possible quand même pour le piano, pour être très honnête. Alors, je crois qu'on a fait le tour des questions. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole ou écrire un petit commentaire? Daniela, on vous laisse conclure. Oui, je vais prendre la parole du coup. Et c'est pour vous remercier d'avoir organisé cette réunion qui était importante, je pense, pour un certain nombre de parents, d'élèves qui se posaient et s'interrogeaient. Nous allons la rediffuser sur les réseaux afin que d'autres personnes qui n'ont pas pu assister ce soir aient accès à l'information qui doit circuler. Et je profite de l'occasion pour vous dire que je me réjouis aussi à titre personnel des relations qu'on entretient avec l'école de Jouy et Fanny, avec qui, pendant le confinement, on a eu pas mal d'occasions de se rencontrer et monter des projets, effectivement, en collaboration avec les institutions culturelles de la ville, et avec qui nous allons travailler aussi à l'avenir pour voir si on peut faire des choses dans les écoles, hein. Donc ça se prépare gentiment. Mais c'est pour dire que c'est une école vivante, hein, qui est là pour occuper du terrain aussi dans toutes les activités culturelles de façon transversale et que c'est en quelque sorte un peu un trésor que nous avons à jouer en Josas. Donc voilà, profitons-en. Donc merci encore. Merci à vous. Merci beaucoup, Daniela. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous et surtout n'hésitez pas à appeler le conservatoire ou envoyer un petit mot si vous avez des questions. Je vois qu'il y a quelqu'un qui met un mot qui n'a pas réussi à se connecter. Oui.
Donc, si je Bon, voilà, et qui regardera le replay, tout va bien. On va mettre le lien sur le site du conservatoire, bien entendu. Et sinon, vous pouvez aussi très librement appeler le conservatoire pour qu'il vous explique de vive voix en fonction de votre problématique comment répondre. Très bien. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup en tout cas. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Très bonne soirée. Au revoir. Alors, on a une question. Pardon? Oui. Peut-être on a une question par rapport à Vélizy, je crois. Ah oui. Donc, Vélizy fait partie de VGP, les pins ne sont pas les mêmes. Alors, l'école de musique et de danse de Vélizy est une école de musique de statut associatif qui est intégralement financée par la ville de Vélizy-Vallée-Coublay. Donc, les tarifs, une association est une structure autonome et indépendante, et donc elle fixe les tarifs en fonction de son économie, de sa subvention et des orientations qu'elle prend au titre d'association. Donc, elle n'est en aucun cas liée par rapport aux tarifs qui sont votés sur le conservatoire de Versailles-Grand Parc. Et effectivement, à certains endroits, elle peut être un peu plus élevée ou un peu moins élevée. Ça va vraiment dépendre des propositions qui sont faites. Mais c'est uniquement une question de statut. Voilà. Cette fois-ci, je crois qu'on se dit bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir.